Salut, comment ça va? Aujourd'hui, j'avais envie de partager une bonne nouvelle, même si elle n'est peut-être pas importante, qu'on en a rien à foutre, mais j'avais quand même envie de la partager. Euh, je crois que j'ai trouvé euh, ma nouvelle tutrice et je suis très contente. Le contact par téléphone s'est bien passé, mais j'ai peur pour elle parce qu'elle est jeune, parce que elle a un enfant, mais c'est pas ça le truc qui me fait peur, c'est que avec tout ce qu'elle a à faire, j'ai peur qu'elle se laisse déborder. M'inquiète, oui, pour elle déjà. Oui, j'ai peur qu'elle se laisse déborder. Même si je pense qu'elle est tout à fait capable de gérer. J'ai peur qu'elle prenne pas du temps pour elle. Et c'est important de prendre du temps pour soi, parce que si on fait que donner aux autres, après, c'est important de d'abord penser à soi pour pouvoir ensuite donner aux autres. Et ce n'est pas égoïste de faire ça, contrairement à ce que la société veut nous faire croire. Voilà. Et oui, ça m'inquiète beaucoup avec tout ce qu'elle a à faire. J'ai envie qu'elle se ménage, qu'elle prenne du temps pour elle. C'est important de prendre du temps pour soi. Si on donne que aux autres, qu'est-ce qui reste pour soi après? La société nous fait croire que donner, c'est bien aux autres, mais que d'abord penser à soi, c'est égoïste. Et c'est culpabilisant. Et je pense que c'est des mauvaises valeurs que la société véhicule de dire que c'est égoïste de penser à soi. C'est tout le contraire. D'abord, penser à soi, oui, il faut se structurer, il faut se construire. Il faut prendre le temps de poser les choses et tout pour soi d'abord, avant de penser aux autres. D'abord se donner à soi, avant de pouvoir donner aux autres. Ça, c'est très important. Voilà, très important. Je pense qu'elle est capable de gérer, mais j'ai peur qu'elle se laisse déborder. Parfois, quand on se laisse déborder, après, on ne sait plus qui on est. Il y a des choses qu'on ne reconnaît pas, il y a des choses qu'on ne fait plus. Il y a tellement de choses à prendre en compte. On peut se perdre aussi. Et j'ai pas envie qu'elle se perde. J'ai envie qu'elle réussisse, mais j'ai envie d'abord qu'elle prenne du temps pour elle. C'est ce que je lui souhaite. Je sens intuitivement que c'est une bonne personne. Et comme toute personne, elle a ses travers, ses défauts et ses qualités. Et on est imparfait. Et pour en venir à ce que j'ai dit hier dans l'autre audio sur Will Smith, je pense tout ce que j'ai dit. Je trouve que cette histoire de baffe, il aurait dû la régler en privé, pas devant les gens. C'est irrespectueux. Irrespectueux. Et aussi concernant J.K. Rowling et le cri de la gargouille, je réaffirme que je soutiens J.K. Rowling, le cri de la gargouille, Johnny Depp également. Et je confirme aussi que je pense que Daniel Radcliffe est un gros bouffon. Un gros connard. Un grand connard. C'est encore pire qu'un gros. Un grand connard, c'est bien pire que ça. Il se rend même pas compte que c'est grâce à elle, Emma Grant, Daniel ne se rend même pas compte que c'est grâce à J.K. Rowling qu'ils ont des carrières les carrières qu'on leur connaît. Ils devraient plutôt être reconnaissants. C'est grâce à J.K. Rowling qu'ils ont leur carrière telle qu'on les connaît.
C'est vraiment des gens non reconnaissants. Alors je réaffirme mon soutien à J.K. Rowling, Johnny Depp, le cri de la gargouille. Et enfin, toutes ces histoires, c'est vraiment n'importe quoi. Et je pense qu'on vit dans une société intolérante qui n'accepte pas les gens différents, qui n'accepte pas que les gens soient imparfaits. Alors qu'on vit dans une société, pardon, où on est imparfait. Et être imparfait, contrairement à ce que la société nous fait croire, être imparfait, c'est une différence et c'est une force dont on ne devrait pas avoir honte, comme la société veut nous faire croire qu'on devrait avoir honte d'être différent et d'être imparfait, alors que au contraire, être imparfait, c'est une force différente, mais c'est une force égale aux autres. Et c'est bien d'être imparfait. D'être parfait, c'est nul. C'est décevant. Bon, voilà ce que j'avais à dire, mais je voulais surtout vous partager cette nouvelle à propos de ma future tutrice, parce que il faut bien des bonnes nouvelles dans ce monde d'intolérance. Et ça fait du bien d'avoir des bonnes nouvelles en ce moment, on en a tellement besoin. On en a besoin avec tout ce qu'on vit en ce moment. Et tout ce qui se passe en Ukraine et tout. On en a besoin de bonnes nouvelles. On en a besoin. Bon, je vous souhaite une bonne journée malgré ce temps gris et pas beau. J'ai même l'impression qu'il va pleuvoir quand je regarde les nuages gris là par la fenêtre. Bon, je vais vous laisser. Prenez soin de vous et bonne journée, abonnés. Merci d'être là. Mais comme je dis toujours, ne vous laissez pas influencer par moi. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis. Faites des recherches, des vérifications. Tirez-en vos propres conclusions après.